de notre action syndicale, nous remercions le gouvernement pour avoir accompli le geste louable de payer les 20 000 francs congolais qui était la cote de la prime de la gratuité des enseignants du primaire, longtemps volé. Et nous remercions encore le gouvernement congolais pour une fois réaliser l'une de ses promesses en donnant les 50 000 francs promis à tous les enseignants sur toute l'étendue du pays, y compris notre camarade du primaire. Néanmoins, vu le social que traverse l'enseignant congolais en ce net moment, celui-ci se trouve incapable de vivre avec ses salaires qui, lorsqu'on fait le calcul, un 50 000 francs revient à 16 $, mais aussi un 20 000 francs revient à 6 $. Par conséquent, les 80 $ qu'il touchait, plus les 22 $, ça fait 102 $. Dans la ville de Goma et partout sur toute l'étendue de la province et au pays, la vie est devenue très chère avec la dévaluation monétaire. L'enseignant se trouve incapable techniquement de retourner à l'école. C'est pour cette raison que la base des enseignants du Nord Kivu, à l'unanimité, viennent de décider de demander à tous les députés qui sont en congé parlementaire. Ces députés vont rentrer en Kinshasa dans la session budgétaire. Et là, il y a une proposition qui a été faite par les syndicats des enseignants sur toute l'étendue de la République, qui est celui de donner au dernier enseignant 1 500 000 francs congolais. Cela ainsi dire, pour aider les députés à ne pas penser que les enseignants sont toujours épileptiques, l'enseignant décide de rester chez lui à la maison jusqu'à ce que la loi de finances sera votée, promulguée et que les 1 500 000 s'y trouvent. Et là, l'enseignant va retourner à l'école. Alors je parle pour les députés. Sachez que nous lançons officiellement aujourd'hui la campagne Cherchez ton député. Cela signifie tout celui qui a été élu ici au Nord Kivu. Nous allons le chercher pour lui montrer ce qu'il va faire. Et s'il ne le fait pas, nous là, il ne sera plus élu dans cette province. Merci.